Voilà, nous allons maintenant passer donc à la partie centrale du culte, le partage de la parole de Dieu. Et ce matin, le titre du message, il est tout simple, des moyens ordinaires pour un but extraordinaire. Gloire à Dieu. Des moyens ordinaires pour un but extraordinaire. C'est très souvent de cette manière que Dieu agit quand, par exemple, il veut nous faire connaître sa volonté. Il utilise des moyens ordinaires pour nous amener dans un but extraordinaire. Ou alors quand le Seigneur veut répondre à nos besoins ou quand il accomplit son plan dans notre vie, dans ces cas, eh bien, le Seigneur utilise très souvent des moyens très simples, très ordinaires, mais pour atteindre un but qui, lui, est extraordinaire. Pourquoi ce message ce matin ? Eh bien, tout simplement parce que parfois, eh bien, lorsque nous nous attendons au Seigneur, nous nous attendons à sa grâce, nous nous attendons à son intervention, eh bien, nous nous attendons à ce que Dieu utilise des moyens extraordinaires pour nous répondre. Parfois, on s'attend à ça. Et on se dit, mais Dieu n'agit pas, Dieu n'entend pas. Je vais raconter une histoire, c'est une histoire fictive, mais qui illustre bien ce propos. C'est l'histoire d'un homme qui ne savait pas très bien nager, et malheureusement pour lui, il tombe dans l'océan. C'est une histoire, voilà, imaginez tout ce que vous voulez, mais voilà, à un moment donné, il tombe dans l'océan, et là, ça va, il est serein, il ne panique pas, parce qu'il a la foi, et il sait que Dieu va le sauver. Il est là, ça va, je sais que Dieu va me sauver. Et puis à un moment donné, il y a un bateau qui passe, et puis le capitaine, il crie, il fait « Eh oh, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Et l'homme va répondre « Non, vous embêtez pas, Dieu va me sauver. » Le bateau passe. Et puis un peu plus tard, l'homme il commence un petit peu à fatiguer, il commence à avoir un peu la crampe dans le mollet et tout. Et puis là, il y a un deuxième bateau qui passe. Et là, un membre de l'équipage crie, fait « monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Et là, de nouveau, l'homme, il répond avec un petit peu de mal, il fait « Non, vous inquiétez pas, Dieu me sauvera. » Bon, finalement, l'homme se noie, il va au paradis, et là, il est au paradis, et puis il demande au Seigneur, il va dire « Mais Seigneur, j'avais la foi, je savais que tu pouvais m'aider, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé ?» Et là, le Seigneur l'a regardé et il lui a dit, écoute, j'ai essayé, je t'ai envoyé 2 bateaux. Parfois, vous savez, on réagit de la même manière. On prie pour avoir un travail, et parfois on est là, on s'attend à ce qu'au moment où nous disons « Amen », on regarde le téléphone, on se dit « Ah, peut-être qu'un patron va m'appeler ». On prie pour connaître la volonté de Dieu, une direction, pour une décision importante que nous avons à prendre. Et parfois, on s'attend à ce qu'un ange apparaisse et nous dise « Voilà ce que Dieu veut pour toi, tu iras, là. » Ou alors, parfois, on prie pour le salut d'un proche et on s'attend à ce que le Seigneur Jésus se révèle à lui en personne, dans sa gloire, comme pour l'apôtre Paul. Alors, bien entendu, nous avons la foi, nous croyons que notre Dieu est le Dieu de l'impossible et je suis certain que ces choses sont possibles. Je suis même certain que Dieu a déjà agi de cette manière dans la vie de certaines personnes. Mais ça, frères et sœurs, nous devons réaliser que même si c'est possible, ça reste exceptionnel. Ce n'est pas la norme par laquelle Dieu agit. Oui, Dieu accomplit des choses extraordinaires dans notre vie, Dieu accomplit des miracles et des prodiges, mais très souvent, il emploie des moyens très ordinaires pour y parvenir. Par exemple, vous priez pour avoir un travail. Mais après, il faut envoyer des CV. Après, il faut essuyer aussi des refus. Les gens, s'ils sont sympas, ils vous envoient une lettre pour dire on retient votre candidature pour une prochaine fois. Mais jusqu'au jour où, là, il y a une porte qui s'ouvre, et là, c'est pour un job de rêve. Vous voyez, un moyen ordinaire pour un but extraordinaire. Ou alors, vous priez pour connaître la volonté de Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai une décision importante à prendre. Et j'ai vraiment à cœur de faire ta volonté, Seigneur. Et puis vous priez pour cela, et puis il n'y a pas d'ange qui apparaît, sauf que quelques jours plus tard, vous lisez la Bible, moi ça m'arrive, ça m'arrive tellement souvent, vous faites par exemple une lecture suivie, et puis vous tombez sur un verset qui vous donne la réponse précise, voilà ce que Dieu veut pour toi. Vous voyez, un moyen très ordinaire, utilisé par Dieu pour un but extraordinaire. Alors le but du message ce matin, c'est de nous amener à comprendre comment Dieu agit, quel est son mode opératoire,
pour nous éviter de nous décourager, ou pour nous éviter d'aller dans des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur, ou pour nous éviter de nous façonner une image de Dieu qui ne soit pas vraie. Parce que parfois, malheureusement, il y en a qui ont une image de Dieu, mais qui n'est pas réellement Dieu. Ils pensent que Dieu agit de telle ou de telle manière, mais ce n'est pas vrai. Et c'est important, vous savez, parce que parfois, certains se retrouvent déçus de Dieu. Et d'autant plus dans les temps de grande pauvreté spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, on entend très souvent, alors je vous rassure, pas ici, pas chez nous, mais on entend quand même très souvent des discours comme « le chrétien doit vivre dans le surnaturel de Dieu ». Vous savez, un peu comme si avec Dieu, on vivait un peu dans un monde magique, un monde qui est rempli de paillettes, d'arc-en-ciel et de licornes. Bon, je caricature un petit peu, mais parfois c'est ça quand vous les entendez. Tu dois vivre dans le surnaturel de Dieu, tu dois vivre, reçois ton miracle chaque jour. Vous savez, il y en a, quand vous les entendez, vous avez l'impression qu'ils vivent des choses spectaculaires tous les jours. Vous entendez, hier soir, dans mon sommeil, comme tous les soirs, j'ai été transporté dans les lieux célestes. Ou, Dieu m'a parlé à travers un songe. Ou, j'ai une vision, un ange m'est apparu, etc. Et on a l'impression que parfois, c'est leur quotidien. Maintenant, je ne dénigre pas ces choses, parce qu'elles sont possibles. Beaucoup les vivent réellement. Personnellement, Dieu m'a déjà parlé à travers des songes, à travers des visions. Mais ça reste exceptionnel. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas tous les soirs j'ai une vision. Non. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul va citer l'exemple d'un homme. Alors, peut-être que c'est lui-même ou un autre, on ne sait pas, mais regardez ce qu'il va dire. Il va dire « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans. » Ça date un peu quand même, mais il s'en souvient. Un homme qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais pas. Si c'était hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est merveilleux. C'est des choses qui sont possibles. Ce sont des choses que Dieu fait parfois. Mais ici, ça s'est produit une fois, il y a 14 ans pour l'apôtre Paul. Ce n'est pas tous les jours qu'il était enlevé au paradis avec le Seigneur. Comprenez ? Et si on s'attend à ce qu'un ange du ciel descende pour nous montrer la volonté de Dieu pour notre vie, eh bien on risque parfois d'attendre longtemps. Dieu peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la manière dont Dieu agit couramment. Dieu utilise très souvent des moyens beaucoup plus ordinaires pour agir et intervenir dans notre vie. Ça n'enlève rien à la valeur du miracle, ça n'enlève rien à la valeur de l'action de Dieu. Mais le moyen que Dieu utilise, souvent, c'est un moyen qui est très ordinaire. Et parfois, on perd ça de vue, on s'attend à des choses spectaculaires, et puis on peut passer à côté. Comme l'homme qui a dit, il voyait les bateaux, il dit non, mais ne vous inquiétez pas, Dieu va me sauver. Dieu utilise parfois des moyens très ordinaires. C'est ce que nous allons voir ce matin, et on va commencer par voir quelques exemples. Parce que ce que je vous dis là, c'est biblique. Le premier exemple, alors j'ai pris des exemples qu'on connaît, des exemples qu'on a déjà partagés, comme ça vous ne serez pas, ça sera plus facile à retenir. Le premier exemple, c'est celui de Joseph. À la base, vous le savez, Joseph est destiné à régner. C'est le plan de Dieu pour lui, et il a reçu cette révélation dans un rêve, dans 2 songes, dans lesquels Dieu lui montre qu'un jour, il sera le chef de sa famille. Si vous voulez la référence, c'est Genèse chapitre 37, verset 5. Maintenant, comment Dieu va-t-il s'y prendre pour accomplir sa promesse ? Quel mode opératoire Dieu va choisir pour permettre à Joseph d'être un jour le chef de ses frères ? Est-ce que Dieu va faire descendre du ciel une couronne majestueuse qui va se poser sur la tête de Joseph et ils vont tous « Oh, Joseph, oui, tu es notre chef !» Pas du tout. Absolument pas. Dieu va l'envoyer en Égypte. Et Joseph va commencer par être esclave dans la maison d'un dénommé Potiphar. Alors, l'esclavage à cette époque-là était un peu différent de l'esclavage comme on en a encore l'idée aujourd'hui. Vous savez, l'esclavage dans les colonies. La preuve, c'est que là, Joseph n'était pas maltraité. Il était très bien traité et il était même considéré comme une personne de confiance par Potiphar. Dans Genèse 39, verset 4, il est écrit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison
et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc Joseph était quand même estimé par Potiphar, il avait la confiance de Potiphar, et on peut raisonnablement penser que durant son séjour là-bas, Joseph a appris pas mal de choses. Je crois qu'il a commencé par apprendre la culture et les coutumes égyptiennes. Il a certainement dû aussi développer des compétences en termes de gestion, puisque Potiphar lui a dit tu t'occupes de ma maison, donc il a dû développer des compétences en gestion, gestion des finances, organisation des activités de la maison, organiser les cuisines, etc. Donc il a développé des compétences. Ensuite, quelques temps plus tard, Joseph est jeté en prison injustement. Et là encore, dans la prison, il n'est pas maltraité, parce qu'il va recevoir une position privilégiée. Il n'est pas traité comme le reste des prisonniers, puisque dans Genèse 39, 22, il est écrit que le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Un petit peu le sous-chef de la prison. Et là encore, on peut raisonnablement penser que Joseph a appris plein de choses là-bas. Il était quand même le surveillant principal, et il a certainement dû développer des techniques de management et de leadership, pour employer des mots modernes. Il a certainement dû développer des techniques de management, parce que gérer des prisonniers, c'est parfois pas tout à fait facile. Des gens qui sont là parfois pour meurtre ou pour des choses graves, il a dû apprendre à gérer ça. Et puis il a dû développer aussi des compétences en gestion administrative, puisqu'il devait gérer un petit peu les ressources et la logistique de la prison. Rien ne se faisait en prison sans passer par Joseph. Donc il était à la tête de tout. Et puis un jour, en interprétant les rêves de Pharaon, voilà qu'il reçoit la plus grosse promotion de l'histoire, puisqu'il devient l'homme le plus important de l'Égypte, et le plan de Dieu se révèle enfin. Et ce que nous constatons dans la vie de Joseph, quand nous voyons un petit peu son parcours, c'est que finalement nous voyons que Dieu a employé des moyens très ordinaires pour atteindre un but extraordinaire. Et là, je ne parle pas de sa capacité surnaturelle à interpréter les rêves, mais plutôt ses capacités à pouvoir gérer un État tel que l'Égypte. Si je vous nomme aujourd'hui, comme ça, Premier ministre de la France, est-ce que vous arriverez à gérer la France comme il se doit ? C'est compliqué quand même de gérer un État. Il faut être fin stratège, il faut connaître un petit peu les rouages, il y a de la politique, il y a de la gestion. Ça ne peut pas s'apprendre du jour au lendemain, ça ne s'improvise pas. Alors oui, c'est bien de pouvoir interpréter les rêves, mais ça n'offre aucune compétence pour être un chef d'État. Alors le Seigneur, il s'est servi de la maison de Potiphar, il s'est servi de la prison pour développer en Joseph toutes les compétences dont il aurait besoin pour qu'un jour il puisse gouverner l'Égypte de manière avisée et sage. Alors oui, dans la vie de Joseph, l'interprétation des rêves lui a permis encore d'anticiper l'avenir. Si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire, il y avait un songe avec des vaches maigres et des vaches grasses. Bon, vous relirez l'histoire si vous ne vous en souvenez plus. Mais ce n'est pas ce don qui lui a permis de savoir comment gérer la nation, comment faire face à l'avenir. Ce n'est pas ça qui lui a permis. Ce qui lui a permis de savoir ce qu'il fallait faire, comment anticiper ces choses, ce sont ses compétences en termes de gestion. Des compétences qu'il a pu développer chez Potiphar et dans la prison, et qui lui ont permis de mettre la nation ensuite à l'abri de la famine. Et vous remarquerez que Joseph n'a pas eu besoin de demander à Dieu une révélation pour savoir ce qu'il devait faire, il le savait déjà. Quand il a eu l'interprétation du rêve, il a dit à Pharaon, voilà ce qu'il faut faire. On va créer des citernes dans lesquelles on va mettre du grain, on va faire des économies. Comme ça, quand il y aura les temps de famine, on pourra puiser dans ses ressources et faire face à la famine, etc., etc. C'est un peu de la même manière que David a pu affronter Goliath. David savait déjà ce qu'il devait faire. Dans 1 Samuel 17, verset 37, il va dire « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors parfois, vous savez, on prie, on demande, on dit « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Quelle est ta volonté pour ma vie ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et très souvent, la réponse, elle est sous nos yeux. Elle est juste sous nos yeux. C'est un peu comme si le Seigneur nous disait « Qu'est-ce que tu sais faire ? Que t'ai-je appris ?»
Parce que c'est très certainement par ces moyens ordinaires-là que Dieu accomplira l'extraordinaire dans notre vie. Vous savez, un jour, il y a un étudiant, bon, c'est une vieille histoire, je ne me rappelle plus tous les détails, c'est un étudiant du CTS, c'est un professeur qui m'avait raconté ça. Vous savez, quand vous allez à l'école biblique au CTS, vous avez des tâches à faire. Moi, je faisais la vaisselle, il y en a qui doivent nettoyer, etc. Bon, on a tous une tâche à faire. Et là, cet étudiant, il ne savait pas travailler, il ne savait pas faire. Donc, quand on vient là-bas, on lui dit qu'est-ce que tu sais faire? Il dit je ne sais pas faire. On lui a dit c'est très simple, tu vas prendre un balai, tu vas balayer. Et donc, il a balayé pendant toutes ses études. Donc, pendant 3 ans, il a balayé. Et puis, il a terminé ses études. Et il n'avait pas de diplôme, je crois qu'il venait d'Afrique ou dans notre pays, il n'avait pas de diplôme, pas de qualification. Et à un moment donné, il a terminé ses études, il fallait qu'il trouve un emploi. Et donc il est parti, et voilà. Et quelques années plus tard, il est revenu et il a dit à ce professeur, professeur, merci. Merci de m'avoir appris à balayer parce que grâce à ça, j'ai pu trouver un emploi, j'ai pu mettre ma famille à l'abri du besoin. Vous voyez ? Des fois, ce sont des moyens ordinaires que Dieu utilise dans un but extraordinaire. Mettez-vous un peu à la place de Joseph. Est-ce qu'il aurait pu imaginer un jour que ses expériences chez Potiphar et dans la prison auraient pu lui servir à gérer l'Égypte tout entière? Est-ce qu'il aurait pu s'imaginer un truc pareil? C'est la même chose avec nous, frères et sœurs. Ne méprisons pas les faibles commencements. Parfois on se dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que j'apprends ça? Pourquoi est-ce que dans mon travail, je dois faire telle tâche ou telle tâche? Ne méprisons pas ces choses. Parce que Dieu se sert très souvent de choses très ordinaires pour atteindre un but extraordinaire. Amen. Autre exemple, c'est celui de Naaman. Naaman, on le connaît, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Et il a un problème, Naaman, c'est qu'il est atteint de la lèpre. Quand on lui dit qu'il y a un prophète en Israël qui pourra certainement le guérir, Naaman, il va se mettre immédiatement en route. Ensuite, il arrive à la porte du prophète Élisée, et là, il y a un messager qui vient lui faire connaître ce qu'il doit faire pour être guéri. Et c'est une chose qui est très simple, qui est à la portée de n'importe qui. Il doit simplement se laver 7 fois dans le Jourdain. Il doit se laver. C'est un geste quotidien que tout le monde sait faire, quelque chose de très ordinaire. Et c'est quelque chose de peut-être trop simple pour lui, parce que Naaman va s'irriter. Il va se dire, comment ça? Il va se dire, non. J'ai besoin d'une guérison miraculeuse. J'ai besoin d'un miracle. Et un miracle opéré par la main d'un prophète de Dieu, ça doit être spectaculaire quand même. Où sont les fanfares? Où sont les trompettes? Où sont les paillettes? Où sont les arcs-en-ciel? Où sont les licornes? 2 Rois, chapitre 5, verset 11. Voici, c'est les paroles de Naaman. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place, je ne sais pas comment il agite la main, mais comment il s'imaginait la scène, et guérira le lépreux. Mais rien de tout ça. Pas de spectacle, pas d'extraordinaire. À la place de tout ça, Dieu utilise un moyen très ordinaire, très simple. Il doit juste se laver 7 fois. Il va dans le Jourdain, il enlève ses vêtements, il se frotte, il se lave 7 fois. Quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, c'est même ce que lui rappellera un de ses serviteurs. 2 Rois, chapitre 5, verset 13, il va dire « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » C'est quelque chose de tellement simple. Fais-le. Alors Naaman finit par accepter. Il va se lever 7 fois et il est guéri. Mais nous voyons quand même qu'il est guéri par un moyen tellement simple et tellement ordinaire, mais que Dieu a utilisé pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Alors certes, il n'y a pas eu de feu d'artifice, il n'y a pas eu de trompette, de fanfare, il n'y a pas eu d'apparition mystique. Il y a juste eu quelque chose de très commun, très banal, à travers lequel Dieu a opéré un miracle. Et aujourd'hui encore, Dieu opère des miracles. Mais Dieu utilise aussi la plupart du temps des moyens qui nous semblent très ordinaires, qui peuvent nous sembler banals, comme par exemple la médecine ou les médicaments. On a mal à la tête, on prend un Doliprane. Ouais, mais il y a quelques dizaines d'années de ça, quand le Doliprane n'existait pas, on faisait pitié quand même. Mais des choses très banales, très ordinaires, qui nous permettent de guérir de nos maladies. Et à ce titre, nous ne devons jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu
que des hommes ont été capables de comprendre le fonctionnement du corps humain pour pouvoir ensuite le réparer et concevoir des médicaments. C'est une grâce de Dieu. C'est un moyen que Dieu a donné à l'humanité pour son bien. Et nous ne devons pas mépriser ces choses en nous disant « moi j'ai la foi, je n'ai pas besoin de médicaments ». Un peu comme cet homme, il est en train de couler. « Non, mais je n'ai pas besoin de votre bateau, moi Dieu va me secourir ». Ou pire encore, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Certains disent « Si tu as la foi, jette tes médicaments ». N'écoutez pas ces gens-là, de grâce. Nous devons bénir Dieu pour les médecins et tout le personnel soignant. Ces hommes, ces femmes qui consacrent leur vie à vouloir sauver celle des autres. Parce que c'est aussi une grâce de Dieu, un moyen que Dieu utilise pour nous guérir. Bénissons Dieu aussi pour les médicaments, pour ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à chercher des moyens d'éradiquer les maladies. Il y a des chercheurs, ils travaillent 12 heures par jour dans des laboratoires en train d'essayer de trouver des solutions. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu pour la guérison. Même si les moyens employés nous semblent très ordinaires, très communs, bénissons le Seigneur pour la guérison, parce que la guérison est toujours une grâce de Dieu. Amen. Dernier exemple, c'est lorsque Jésus et ses disciples font face à un grand problème. Ils sont seuls au milieu de nulle part. Ils sont accompagnés de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et ils n'ont rien à manger. Ça, c'est un problème quand même. Dans Matthieu 15, 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leurs forces ne leur manquent en chemin. » Ce n'est pas un caprice ici, ils n'ont pas besoin d'un petit goûter, ils ont vraiment besoin de nourriture parce qu'ils sont faibles. Alors que faire ? Là, ils ont besoin d'un miracle. Et c'est d'ailleurs ce que les disciples vont laisser sous-entendre. Dans Matthieu 15, 33, ils vont dire « Seigneur, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Autrement dit, Seigneur, là on a besoin que tu interviennes, on a besoin d'un miracle. Alors là, on aurait pu s'imaginer que Jésus aurait fait tomber la manne du ciel, comme avec les Hébreux lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'ils ont quitté l'Égypte. On aurait pu s'imaginer que Jésus prie, lève les mains et puis la manne du ciel tombe. Ou alors on aurait pu imaginer que Dieu envoie des corbeaux pour apporter de la viande et du pain comme il l'avait fait pour Élie. Mais rien de tout ça. Jésus va utiliser un moyen beaucoup plus simple. Ils avaient au fait 7 pains et quelques poissons. Ils vont l'apporter à Jésus. Jésus va rendre grâce et il va les multiplier au point de rassasier toute la foule. Vous voyez, alors je pense que quand les pains sont multipliés, ça devait être quand même impressionnant, mais il n'y a pas eu d'autre signe que cela. Jésus a utilisé des moyens très ordinaires. Il a utilisé les pains qu'on lui a donnés, les poissons qu'on lui a donnés, et avec, il a fait des choses extraordinaires. Alors oui, bien entendu, Jésus aurait pu faire tomber la manne du ciel. Et Jésus pourrait faire tomber la manne du ciel chaque matin dans notre cuisine, pour que nous n'ayons plus qu'à la ramasser et nous nourrir. Mais Jésus utilise pourtant des moyens beaucoup plus ordinaires. Par exemple, il nous ouvre les portes d'un travail qui nous permet d'avoir un salaire décent et ainsi faire face à tous nos besoins. Et puis, pour ceux qui, par exemple, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, il y a par exemple la banque alimentaire. C'est notre superflu qui permet de pourvoir aux besoins des autres. Vous voyez, des moyens très ordinaires que Dieu utilise pour pourvoir à nos besoins. Et je vous dis ça parce que c'est important. Vous savez, à chaque fois que nous avons de quoi manger, à chaque fois que nous allons au magasin, que nous pouvons mettre des choses dans notre chariot, que nous pouvons les payer, soyons reconnaissants envers Dieu. Parce que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Souvenons-nous que c'est sa main qui nous nourrit. Quand nous avons un peu de riz, un peu de grain, un petit rougail tomate, nous avons quelques saucisses, un petit queue à la morue, bénissons le Seigneur pour cela. Vous avez compris la référence. Bénissons le Seigneur pour ça. C'est une grâce de Dieu. C'est lui qui nous nourrit. Alors oui, parfois, c'est par des moyens très ordinaires, des moyens qui peuvent nous sembler inaperçus, même banals. On va toutes les semaines, toutes les 2 semaines au supermarché, on remplit le chariot, puis voilà. Mais réalisons que si nous pouvons travailler, c'est une grâce de Dieu. C'est lui qui nous a donné les compétences, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous permet de nous déplacer. Bénissons le Seigneur pour ça. Et même si on va manger chez papa et maman, on remercie papa et maman, mais ça reste néanmoins une grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, dans notre vie spirituelle aussi,
Et là, on arrive vraiment au cœur du message. Là, c'était des exemples pour illustrer. On arrive vraiment au cœur du message. Dieu utilise aussi des moyens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et j'aimerais attirer votre attention sur deux choses que malheureusement nous négligeons parfois, qui sont la lecture et la méditation de la parole et la prière. Ce sont des choses qui peuvent sembler tellement simples, tellement banales, tellement faciles que parfois on les néglige, alors que ce sont les choses les plus importantes. La lecture de la parole. Vous savez, depuis quelques années, on voit l'apparition d'un nombre incalculable de soi-disant, et je mets entre guillemets, prophètes de l'Éternel, parce qu'ils se proclament eux-mêmes prophètes de l'Éternel. Alors un prophète, c'est quoi ? C'est un homme qui parle directement de la part de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient eux-mêmes la bouche de Dieu. Ils prononçaient les oracles de Dieu, ils prononçaient les mots mêmes de Dieu. Et d'ailleurs, leurs paroles font partie de l'Ancien Testament, ils font partie de la Bible. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et malheureusement beaucoup de chrétiens, eh bien, ils courent vers ces soi-disant prophètes dans l'espoir de recevoir une parole de Dieu sur leur vie. Vous avez remarqué, il y a un phénomène comme ça, on court, ah là il y a tel homme, ah là il y a un tel, ah il y a une conférence de ceci, de cela, c'est une soirée de miracles, et on y va, et on espère avoir une prophétie pour notre vie. Et beaucoup sont déçus parfois lorsqu'ils n'ont pas reçu leur prophétie. Ils sont venus, ils ont attendu, et puis le prophète, entre guillemets, a prophétisé sur tel, et ils n'ont pas reçu leur prophétie. Alors ils sont déçus. Alors maintenant, ces soi-disant prophètes, ils ont une technique. Ils sont malins, hein ? Ils ont une technique pour que tout le monde soit content et que tous en aient pour leur argent. À la fin de la réunion, ils disent « Qui n'a pas reçu sa prophétie ?» Alors vous levez votre main, et là, vous avez droit à votre petite prophétie, et vous repartez content et satisfait. Bien entendu, j'aimerais là aussi nuancer mon propos. Il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Dieu parle tout à fait par la prophétie, je le crois. Dieu est tout à fait capable de parler par prophétie. Nous le croyons et nous le pratiquons également. Nous croyons aux dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit à ceux et celles qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui sont continuellement remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit choisit un tel. Il donne un message et puis on interprète le message, on le donne et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Maintenant, il faut aussi que notre conception de la prophétie, notre pratique, soit établie sur ce que la Bible dit. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare ? Comment Dieu parle ? Comment, si nous avons besoin d'entendre une parole de Dieu sur notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, Hébreux chapitre 1, verset 1 nous dit, on va lire ensemble, Hébreux chapitre 1, verset 1, si vous ne devez retenir qu'un texte ce matin, retenez celui-là. Hébreux 1.1, c'est facile, prenez le livre des Hébreux, c'est le tout début. Qu'est-ce que Dieu déclare à ceux et celles qui ont besoin d'entendre sa parole dans leur vie ? Parce que c'est un besoin légitime aussi. Écoutez bien. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, autrement dit, depuis la venue du Seigneur Jésus, Dieu nous a parlé par le Fils. À l'époque de l'Ancien Testament, à quelques exceptions près, Dieu ne s'adressait à son peuple qu'à travers ses prophètes. Ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné bien plus que des prophètes. Dieu nous a donné son Fils Jésus. Et c'est à travers lui que Dieu nous parle directement aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu as besoin de venir au pied du Seigneur. Il a une parole pour toi. Si nous avons besoin d'entendre le Seigneur nous parler, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas vers un soi-disant prophète que tu dois aller. C'est vers Jésus. C'est Jésus que Dieu a choisi pour nous parler aujourd'hui.
Alors comment entendre Jésus nous parler? C'est vrai que c'est plus facile, vous allez à une conférence et là, on va dire oui, Dieu a un grand plan pour ta vie, etc. etc. C'est plus facile. Comment entendre Jésus nous parler? Vous savez, il y en a qui disent, oui, moi ça fait des mois, des années que je prie, le Seigneur ne m'a toujours pas répondu. Eh bien c'est très simple, frères et sœurs. Si Dieu utilise des moyens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, eh bien il faut savoir que Dieu utilise sa parole pour nous parler aujourd'hui. Et sa parole, c'est quoi? C'est la Bible. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un livre plus simple et plus accessible que la Bible? La Bible est traduite dans d'innombrables langues. Vous en avez à tous les prix. Je ne sais pas combien ils coûtent les petites Bibles à 3 €, non? Celle que tu as pris dernièrement souple. 6 €. Bon, ça a augmenté un petit peu. À un moment donné, il y en avait même pour 1 €. Vous l'avez gratuitement sur votre téléphone, la Bible. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple et plus accessible? Maintenant, est-ce que nous prenons encore le temps de lire la Bible chez nous? Est-ce que nous prenons le temps d'ouvrir la parole de Dieu, de la lire avec cette attente dans notre cœur de dire ben Dieu, c'est ta parole. Si tu parles, eh bien parle, je t'écoute. Je parle évidemment pour ceux qui sont encore en capacité de lire. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, ne croyons pas que Jésus va envoyer un ange pour nous révéler ces choses. Par contre, si nous lisons, si nous méditons la parole de Dieu, si nous sommes assidus, eh bien Dieu sera en mesure d'accomplir des choses absolument extraordinaires dans notre vie. Quel miracle! Quand vous êtes dans une situation, vous êtes comme dans les ténèbres, vous êtes attaqué, vous êtes oppressé, vous ouvrez la Bible, vous lisez une parole qui touche votre cœur, qui dit par exemple « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». C'est un truc que j'ai vécu un jour, ça. J'étais dans un moment difficile, et puis j'ouvre la Bible. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Le Seigneur le confirme quelque temps plus tard. Un frère qui a introduit le culte, il lit un texte, c'était exactement ce texte-là. Dieu parle. Quel miracle! Ça procure une paix, ça vous amène dans une dimension de foi que Dieu seul peut accomplir dans notre vie. Mais ça, si on ne lit pas la Bible, comment vous voulez? On passe à côté. Donnez quelques exemples. Des choses merveilleuses que le Seigneur peut accomplir quand vous lisez sa parole. Si vous avez besoin de lumière et de direction pour votre vie, le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Tu as besoin d'une lampe, tu as besoin de lumière, tu as besoin de... Ben, lis la Bible. Le psaume 19, verset 9 « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Gloire à Dieu. Si nous avons besoin de joie, de retrouver la joie, on est un petit peu triste, toujours le psaume 19 nous dit, au verset 9, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » Mais si tu ne connais pas ces ordonnances, comment ton cœur pourra-t-il se réjouir? Si nous avons besoin d'instruction, 2 Timothée 3,16 nous dit, « Toute écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Tout est dans la Bible. Tout ce dont tu as besoin pour être un homme de Dieu accompli et propre de toute bonne œuvre, tout est écrit d'avance. Il suffit de lire, de méditer, de retenir, de mettre en pratique. Si on a besoin de consolation et d'espérance, Romains 15, 4 nous dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Si tu as besoin d'être consolé, lis la Bible. Les paroles de Dieu vont consoler ton cœur et vont te donner de l'espérance. Si nous nous sentons vides, si nous nous sentons sans force, si on se sent vide, Matthieu 4, verset 4, Jésus déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En lisant la parole, ça va nourrir ton âme. Tu vas te sentir rempli. Si nous avons besoin d'être bénis, si nous avons besoin d'être prospères dans nos vies, le psaume 1, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui lit la Bible, qui la médite jour et nuit?
et qui trouve son plaisir dans la parole, eh bien il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez ce qui se passe quand un arbre est planté près des courants d'eau, hein? Il grandit, hein, il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Vous savez, la Bible, c'est un moyen qui est si simple et si ordinaire. Comme je le disais, vous pouvez en avoir une pour quelques euros. Vous l'avez gratuitement sur votre téléphone. Elle est traduite dans d'innombrables langues et elle est accessible à tout le monde. Mais pourtant, c'est à travers ce moyen si simple, si ordinaire, c'est un moyen si simple et si ordinaire que Dieu utilise encore aujourd'hui pour accomplir des choses extraordinaires dans nos vies. Alors, ne méprisons pas la lecture de la parole. Ne disons pas, je viendrai à l'église dimanche, j'entendrai le message, ça me suffira. Non. Ne méprisons pas la lecture de la parole. Il faut en faire une priorité dans notre vie, car c'est là que nous trouverons tout ce dont nous aurons besoin. Amen. Et une deuxième chose, un deuxième moyen très simple que Dieu nous a donné, c'est la prière. C'est un moyen très simple pour que nous puissions voir le Seigneur agir dans notre vie, la prière. On va lire un autre texte dans Jacques chapitre 5, verset 16, à la fin donc de la Bible. Jacques chapitre 5, verset 16, qui nous montre l'importance et l'efficacité de la prière. Jacques chapitre 5, verset 16, on va commencer à la deuxième partie du verset 16. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et Jacques va donner un exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Depuis l'origine de l'humanité, la prière est le moyen choisi par Dieu pour permettre aux hommes d'entrer en communion avec lui. Tous les plus grands hommes de Dieu, ceux qui ont accompli les choses les plus extraordinaires, tous ces hommes-là étaient avant tout des hommes de prière. Qu'est-ce qu'Élie a fait pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi? Est-ce qu'il a fait une danse spéciale? Est-ce qu'il a jeûné? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a juste prié. Et l'exemple d'Élie n'est pas pris par hasard, puisque Élie a accompli des choses phénoménales. Mais pourtant, il était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas différent de vous et moi. Peut-être la différence, c'est que Élie priait peut-être un peu plus, ou avec un peu plus de ferveur. Néanmoins, le moyen employé par Dieu est le même, c'est la prière. Vous savez, quand Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham était embêté parce qu'il y avait son neveu là-bas. Il disait, mais mon neveu ne doit pas mourir. Pourtant, Dieu avait décidé d'envoyer le feu, de détruire cette ville. Comment est-ce que Abraham s'y est pris pour que le bras de Dieu épargne son neveu? C'est la prière. Il a simplement prié. Si nous voulons voir le Seigneur Jésus agir dans notre vie, c'est très simple. Nous devons prier. C'est le même moyen employé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors certains vont dire, oui, mais moi je prie déjà. Eh bien, c'est très bien. Et dans ce cas, eh bien, prie encore. Parce qu'il est écrit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Si tu es peut-être un peu découragé en te disant, mais moi ça fait des mois que je prie, appuie-toi sur cette parole. Ton Père te voit et il te le rendra. La prière sera toujours récompensée. Et c'est un moyen tellement simple. Personne ne peut nous empêcher de prier. Qui peut nous empêcher de prier? Tu peux prier dans ton cœur, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier chez toi, tu peux prier au travail. On peut prier n'importe où, n'importe quand. Tu peux prier la nuit, tu peux prier le jour. Et cette prière, nos prières seront toujours récompensées. Alors prions encore, prions toujours, prions sans cesse, gardons la foi, ne nous décourageons pas. Parce que la prière est un moyen si simple, mais pourtant si efficace, si puissant, pour que Dieu accomplisse des choses extraordinaires dans notre vie. Remarquez, parfois, on prie, et souvent, c'est les prières les plus simples qui sont les plus efficaces. On prie pour une guérison, par exemple. Ah Seigneur,
bénis mon frère, apporte-lui la guérison, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Et puis le frère est guéri. J'ai prié un jour pour le frère Michel Gigant. Prière toute simple. Seigneur, tu vois son épaule, bénis-le. Je ne sais pas, le jour d'après ou quoi, son épaule était guérie. Une prière tellement simple, mais que Dieu utilise pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et on le voit, il y a tellement d'exemples. On l'a vu ici, Élie, lui, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, rien que par la prière. Pierre, il a été libéré de prison miraculeusement parce que l'Église ne cessait de prier pour lui. Acte 12, vous voyez ça. Pierre a été jeté en prison, l'Église a prié pour lui. Et là, il s'est passé par contre quelque chose de vraiment spectaculaire puisque c'est un ange qui est apparu, qui lui a ouvert les portes, etc. Et puis nous le constatons aussi dans notre assemblée. Combien de baptêmes? On a eu 6 baptêmes dernièrement. Combien de guérisons, de miracles sont simplement l'accomplissement et le résultat de nos prières. Nous nous réunissons le samedi matin pour prier, nous faisons des requêtes de prière, nous prions et le Seigneur agit de manière miraculeuse. Alléluia. Mais le moyen employé est tellement simple, c'est la prière. Alors ne négligeons pas la prière, que nous puissions là aussi en faire une priorité dans notre vie, parce que c'est à travers elle que nous verrons Dieu agir puissamment dans notre vie. Alors je conclus. Avec le Seigneur, c'est souvent des moyens ordinaires, mais pour un but extraordinaire. Alors ne méprisons pas les choses ordinaires, les choses communes, mais bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour le pain que nous avons sur notre table. Bénissons le Seigneur pour notre emploi. Bénissons le Seigneur pour la médecine, pour les médicaments. Bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Et puis, appuyons-nous sur la lecture de la Bible et sur la prière. Des moyens qui sont tellement simples. Nous pouvons tous, si nous savons lire, en tout cas, si nous avons encore des yeux pour lire, mais nous savons tous ouvrir la Bible le matin et prier ensuite quelques instants. Ne négligeons pas ces choses qui sont si simples, mais pourtant qui sont si efficaces et si puissantes, parce que ce sont par ces moyens ordinaires que Dieu accomplira l'extraordinaire dans notre vie. Amen. On va prier.